Good morning, America! Là, ça marche. Il me reste 1 minute pour déjeuner. Est-ce qu'il va avoir des déjeuners? This is the question. Puis on a un problème avec nos vols. Avant de me coucher, j'ai voulu faire notre check-in sur l'application. Mais le billet de mon chum est inexistant. En tout cas, j'espère que tout va être OK une fois à l'aéroport. On va aller là à cette bonne heure sans niaiser. Je crois que c'est ça que j'ai réussi à me prendre finalement. Bye bye. Allô? Salut! En auto, vous autres? Il restait encore des gens de notre gang. Pas beaucoup, mais il en restait. Même de notre ville. Il y en avait 1, 2, 3. J'en ai vu 3. J'en ai vu d'autres de je sais pas quelle ville. Plus nous. Il y en a gros qui ont fait comme nous puis qui se sont dit on va prendre l'avion demain. Parce que hier ça avait fini tard. Puis tout le monde était brûlé de sa semaine. Calice, je me promenais en bas avec mon gilet à l'envers. J'avais qui sortait sur le côté cette étiquette-là, puis je m'en suis pas rendu compte. Ah, je me suis dépêchée, il restait genre 1 minute pour me rendre en bas pour déjeuner, mais c'est parce que ça, là, ça a déjà l'air d'être à l'envers. Tu sais, quand il est à l'endroit, fait que je m'en étais pas rendu compte. Bon, là, ça cogne à la porte, mon chum, il a pas emmené sa carte. C'est peut-être aux toilettes. J'étais en train de chier! Oh, Birk, encore un autre de ça. C'est ça qui marchait à la station, je pense. En tout cas, c'est dégueulasse. Il y en a partout de ça ici, peut-être parce que c'est vraiment humide et chaud. J'ai mis de la nourriture là. Je peux pas rester trop longtemps ici parce qu'il y avait des frappes à bord, des frelons, des affaires qui piquent là. Ça me tente pas avant de partir de me taper une allergie. J'ai passé par là-bas dans le petit trou. Là, j'ai mis ça dans le plat. Hey, on peut pas dire que je nourris pas les chats, hein? Je les ai nourris toute la semaine. Même que hier, ben là, il y a une portée dans le fond où ce que vous avez eu là, avec une maman. Puis il y a un autre chat qui se promène tout le temps sur le terrain. On dirait que qui est la même grosseur que la maman, mais c'est une autre petite chatte. Hier, j'en ai vu un autre qui lui était plus maigre, lui était la même grosseur aussi, mais il était full peureux puis plus maigre. Fait que je sais pas, je vais essayer d'essayer une canne ici, c'est la dernière qui restait au dépanneur. Après si on change, j'espère qu'ils vont se débrouiller les petits pites. Il y a quelqu'un d'autre qui nourrit les chats, regardez à l'autre bout. Il mange. Il y a un chat noir. Yeah, le chat il mange. Fait que vu que mon petit chat gris que je nourrissais, il venait tout le temps de par ici vers là-bas, puis que le noir là il se sauve toujours là en dessous de la clôture, je pense que l'autre portée était à vie plus là, puis la plus jeune portée à vie là-bas. Fait que j'ai mis une canne là, fait qu'elle va se manger, mais bon si j'en aurais mis plus à tous les jours. Je m'en vais. J'ai toutes pris les cannes du dépanneur. Il a fallu que je prenne des cannes de chien. J'espère qu'il y a d'autres gens qui vont les nourrir. On se retourne à Montréal, fait qu'il va faire un peu plus froid dans les 10, 12, 13, 15, 14. C'est pas à quelle heure qu'on arrive. Ouais. On va dire bye bye à l'hôtel. Mais là, c'est ça, je suis jaune dans la caméra, mais pourtant c'est pas jaune ici. Je sais pas pourquoi je suis aussi jaune. Anyways. Mais c'est la dernière fois que je vais voir cet hôtel. On s'apprête à aller prendre le bus pour l'aéroport. Je vous avais pas montré la belle décoration. Pis ça qui sonnait toute la nuit. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Qu'est-ce que ça fait si on regarde dans le trou? Ah ah! Voilà! C'est hot! Ça, c'est sale, dégueu, là. Vous sentez? Qui utilise ça encore? On n'a rien à faire en attendant l'autobus. On check des détails. Puis là, mon chum vient de lire dessus. On vient de me faire remarquer que c'est marqué dessus que... C'est marqué qu'ils sont... en tout cas, ils ont une espèce de politique d'environnement.
C'est drôle parce qu'ici, là, il y a Sweet Fuck House, ça, dans la place, tu sais. C'est vraiment pas une priorité ici, mais pas en tout. Tu sais, parce qu'en même temps, ils nous mettent des verres en plastique emballés individuellement dans des sacs en plastique, tous des ustensiles en plastique. Ouais, c'est une politique de qualité suite, puis en plus, ça leur enlève de la job, fait qu'ils seraient cons de pas le faire. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, ça dit qu'ils vont passer aux 3 jours, venir nous mettre des trucs, en tout cas. Si on en veut plus, il faut le demander. Fait que c'est peut-être pour ça qu'on n'avait pas grand-chose, mais tu sais. Adieu, chambre d'hôtel. J'ai hâte d'aller voir mes petits minous. Bye bye. This is it. Boom! C'est fini. C'est officiellement fini. Bon, on va prendre le train pour l'aéroport. On vient de débarquer de l'autobus. C'est bizarre, on est les seuls qui disent merci en débarquant de l'autobus. Alors que les acteurs de nous emmener, merci. Mon chum vient me faire remarquer ces pancartes-là. Je les lisais pas trop, moi, les pancartes. Ça a l'air qu'on en a vu plusieurs fois dans notre séjour. C'est aidez-nous à arrêter le trafic humain parce que des filles, genre, qui doivent se faire enlever comme dans les centres, justement, des stations pis tout. C'est spécial, jamais on va voir ça au Québec, mais il y a beaucoup de mise en garde du genre ici. C'est sûr, ils ont le droit à porter des armes et tout, fait que... On a donné nos cartes Martha à l'aéroport à quelqu'un, en espérant qu'on trouve quelqu'un qui va à Atlanta, parce que son bonne pour encore plus qu'une semaine. Puis on a regardé les prix, ça coûte pas plus cher, sinon acheter une passe comme ça, ben pas que ça fait comme ça, mais tu sais, 30 jours, c'est 95$ plus taxes. Ouais, c'est cher. 75 plus taxes, c'est 75 puis 95 plus taxes, la passe là-bas, à 30 jours. C'est 95. En tout cas, nous autres, on l'a payé 25 US, 23,75 US plus taxes. Fait que, tu sais, on va la donner à quelqu'un. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas. Encore en tabarnak. Je suis encore en tabarnak. C'est pas grave, je cherche mon téléphone au complet avant de partir. Là, il décharge déjà vite. Tu sais, je me suis dit, je vais le mettre dans le train parce qu'il faut que je chute. Il y a des brises dans le train. Sauf que là, il y en a pas. Sinon, il y en a vraiment pas, je pense. Une fois, les sièges étaient bleus, puis là, les sièges, ils sont. Fait que ça dépend quel train, je pense. On a regardé en dessous des sièges comme des tartares, puis j'ai pas trouvé de prise. Fait que quand ça me fait chier. En même temps, je me dis que l'autre fois, peut-être qu'il n'y en avait pas non plus si on a pogné un train comme ça. Fait que je me dis que c'est peut-être pas de ma faute. On dirait vraiment le train dans Harry Potter. Je me suis dit ça l'autre fois parce que ça, c'est comme le logo, les couleurs de l'équipe de soccer d'ici, je pense. Puis il y en a un qui est habillé avec comme un uniforme puis un petit foulard. Tu sais, comme dans un des films d'Harry Potter. Ça ressemblait, je trouve, un peu à leurs uniformes. Puis là, je viens de me rappeler que dans Harry Potter, il y a le train qui les amène à Poudlard. Je sais pas quoi, là. Fait que c'est ça, ça me fait penser à ça. Il y a des gens qui dorment dans le train. J'en avais plus selon la fois que j'étais venue, je trouve ça triste. C'est vraiment encore dans la vie dans l'autobus pour venir à ce train-ci. On a parlé avec un SDF. SDF petit. Ben, il m'a dit temporairement, mais ça fait au moins un an parce qu'il a fait l'hiver et tout. Il trouvait ça rough, il trouvait ça chaud aujourd'hui. This train is bound for Doraville. C'est arrivé, on voit rien. On a donné nos cartes finalement à un couple qui s'en allait à Atlanta. Ah ben tabarnak, on voit enfin des mots français. On est dans le train de l'aéroport d'Atlanta encore, mais on est dans la direction vers le Canada. Là, tantôt, on va embarquer dans ce vol. Ah ben, les États-Unis ont des 1$ comme ça aussi. Ils sont un peu plus petits que les nôtres, mais... T'sais, on a 25 cents à côté pour comparer. On est dans la zone Confort Plus. Et finalement, on a été changé de gate, comme vous avez vu, on est à la D16 au lieu de D11. Flight attendant, welcome aboard. Two is sitting in the pointy end of the airplane. Once we go on like 2 hours, 9 minutes, wheels up, wheels down into Montreal. Keep bumps to climb out of here with local weather. Once you get up to altitude, expect it to smooth out for us. Fast around you.
update the weather and the rest. Ouais, fait que là on se retrouve dans la zone confort poussée. On a beaucoup de l'espace. C'est des sièges assez confortables. Il y a un genre de chien Mira avec nous. Je peux pas y parler, mais il est tout mignon. Je trouve ça quand même cool ce vol-là parce que le vol d'avant, on était placés vraiment séparés dans l'avion. Puis il y avait un monsieur. Attends, j'ai une saleté dans mon. Il y avait un monsieur très désagréable qui m'empêchait de sortir. Là. Puis là, il dormait. Puis il me semble que je l'avais dit. Je l'ai-tu dit? En tout cas, j'aime mieux ce vol. Excited to have you on board and appreciate the opportunity to offer you exceptional service on this flight. Before we depart, ladies and gentlemen, please direct your attention to the forward part. Your seatbelt must be securely fastened at this time. To fasten, insert. The craft has 2 forward doors, 1 on each side, and 4 window exits over the wings. Keep in mind they may be behind you. The panel above your seat will open, revealing oxygen masks. Put your arms through the straps. Ça me gosse parce qu'il tonne puis il fait des éclairs puis il mouille puis on n'est pas encore parti. Je veux pas d'être sans ambulance. J'ai peur. Fait que j'ai vu une petite grosse éclair pas loin de l'avion. Là, ben, le pilote vient de dire qu'on va attendre avant de décoller. Ok. Je suis comme déçue parce que j'ai hâte d'arriver, mais je suis contente parce que j'avais peur. Tabarnak, il y a un éclair juste là, Chris. Hey, j'aime pas ça, man. Mais les autres avions sont décollés pourtant. Ouais, ça l'attend. Encore. Tu sais, imagine ça arrive, t'es déjà dans la zone, tu peux pas rien faire. Ladies and gentlemen, for your safety, please remain seated with your seatbelt securely fastened, tray tables in their upright and locked position, and also your seats in the upright and locked position. Hopefully we'll be moving soon, but we don't want anything to happen to you while we're sitting here. Thank you. Là, ça fait bouger l'avion. Check les vagues. Oh my god. What the fuck? On est-tu une tornade, calice? Hey, on les voit pas dans la caméra, mais il y a plein genre de vagues d'eau. C'est parce qu'ils ont vu que ça s'en venait, c'est pour ça qu'on C'est des petites crises de vent. C'est sûr qu'on l'entend. C'est peut-être même les pilotes d'avant qui donnent cet avertissement en disant que ça a été de la merde. Imagine si on aurait été l'avion d'avant pour décoller.
Il n'y a plus d'orage. Là, j'étais en train de dire que mon moment préféré dans l'avion, c'était quand il disait « Welcome to la place où tu vas ». Ah, c'est comme un petit feeling en dedans qui me fait du bien. J'aime ça. Oh. Ça va mieux, Ah, enfin, on est rentré à Montréal. C'est rare que je suis contente d'être à Montréal. J'entends plus rien. Ça, on vient de trouver une carte Martha à Montréal. Ça, c'est drôle. Pour passer les lignes. Hey, fait que là, on est dans un bus pour retourner à notre parking. Seconde de start. Hey, fait que ma maman est gentille. Ma maman elle nous emmenait des fruits. Hey, je suis dans mon auto. Ben, une de mes voitures, je la ramène chez moi. Puis, ben, c'est ça, quand je viens d'arriver dans ma ville, je suis allée rechercher ma voiture. Ah, j'ai vu mes minous 5 minutes. Je suis passée chez moi avant. Là, je retourne chez moi. Puis, je voulais vous raconter parce que je pense que je vous l'avais pas dit.
Pour notre vol de retour, on a aussi eu comme des problèmes. C'est pas autant que pour l'aller, mais on a quand même eu certains petits problèmes. Et shit, j'ai manqué ma flèche pour prendre l'autre. Sur l'application de la compagnie aérienne, on peut normalement voir nos vols et on peut faire notre check-in d'avance. Ce que j'ai fait pour l'aller, ce que j'ai voulu faire pour le retour. Sauf que pour le retour, le nom de mon chum apparaissait pas quand je rentrais il a fallu que je le mette à la main parce que quand je faisais recherche, je le trouvais pas. Il a fallu que je le mette à la main. Puis c'est comme ajouter, mais c'est ajouté, c'est comme deux entités différentes alors qu'on avait un vol pour deux en fait. Fait que là, moi j'avais un siège, lui il avait pas de siège. Là c'était mêlé. Lui les heures affichaient pas comme moi. Puis il fallait tout le temps change de page pour voir chacun nos vols au lieu qu'ils soient ensemble, ça marque deux passagers genre. Fait que là j'avais un petit peu peur étant donné tout le gossage qu'ils ont fait sur nos billets d'avion. Pour l'aller, puis on fait ça super vite parce que là, on était vraiment pressés, puis tout. Je me suis dit, il y a peut-être un fuck, là, tu sais. Surtout que la dernière fois, j'avais pris l'avion pour aller à la convention. Il y avait eu un assez gros fuck. Fait que, tu sais, je me dis... Fait que là, j'arrive le plus tôt possible. Bref, là, je me dis... On va essayer d'aller par là. Puis là, on arrive pour passer les douanes. Parce qu'on allait... En fait, on allait au check-in pour le retour, là. Et puis la dame qui était là, elle nous a dit non, allez tout de suite aux douanes. Là, je suis comme, ok, mais je voulais vérifier mes billets. Non, allez tout de suite aux douanes. Là, je suis comme, ok. Fait qu'elle dit, t'as le carton, ça, c'est correct, blablabla. Ok, fait que là, on arrive aux douanes, on fait toute la file, puis la madame au bout, elle nous dit, ouais, maintenant, il va falloir que vous retournez au check-in là-bas. Il me faut le billet qui imprime de comme ça. Ça, c'est juste ton itinéraire. Puis je suis comme... Oui, mais c'est parce que moi, j'ai reçu un courriel, c'est marqué « Le courriel, ceci sert de billet valide électronique. Pourquoi faudrait que je le ferme? » Mon check-in, il était fait sur l'application. Puis là, je ne voulais pas me laisser passer. Il fallait aller faire check-in aux billets pour qu'ils les impriment, genre. En tout cas, whatever. Puis qu'après ça, je les ramène. Les douanes, les autres, ils s'en foutent, mais c'est parce que si je passe les douanes avec ça, puis que j'arrive à la gate de l'avion, ils me laisseront pas rentrer si c'est pas correct. Fait qu'avant que je me rende jusque-là, elle m'a retourné et elle a dit au pire après tu feras pas la file, tu viendras me voir. OK. Mais là j'ai insisté. Finalement, elle a regardé dans l'application, puis elle a scanné pas le code barre, mais les codes carrés là. Elle a scanné un par un, puis ça a fonctionné. Et ça a fonctionné, mais les données étaient bizarres. T'sais, on a été changé de gate une fois, puis nos sièges ont changé aussi. T'sais, c'était comme. Bref, là j'arrive là-bas à la gate. Et je m'en vais au kiosque, c'est marqué la compagnie aérienne, est-ce qu'on peut vous aider? Je m'en vais là. Puis je fais la file pendant un bon 25 minutes, une demi-heure. J'arrive là, le monsieur dit, oh non, c'est pas à moi, ça va être avec la petite madame, là, mais là, c'est pas votre vol parce qu'il y a un autre vol avant le vôtre qui est sur la même gate, mais là, il est en retard. Fait que là, je suis comme, ouais, je le sais, ça. Je l'ai entendu, elle le dit au micro depuis tantôt. Sauf que moi, j'ai juste une question pour savoir, c'est pas une question sur le vol, c'est une question sur votre compagnie. Puis là, je suis comme, il m'a même pas laissé le temps de parler, genre. Là, je suis tabarnak. Fait que là, je m'en vais attendre à l'autre file. Puis là, la madame a dit non, faut que t'attendes. Elle dit, je travaille pas sur votre vol, moi je travaille sur l'autre vol. Là, ouais, mais c'est la même compagnie aérienne. Puis c'est un vol comme un autre, tu peux juste me répondre à savoir si. Ah, là, je le fuck off. Elle me laisse même pas parler non plus. Là, je suis comme, oh, tabarnak. Puis là, on attend. Puis dès que les passagers du premier vol embarquent, nous autres, on se met comme on était sur le bord de la corde, on attendait, on voulait être les premiers. On est les premiers, mais il y a quelqu'un qui arrive puis qui nous coupe carrément. Puis là, elle pose une question contre toi, je suis comme, hey, on est là, c'est parce que est-ce que vous êtes sur le vol qui est en train de partir ou non? Ben là, c'est parce qu'on est là, tu sais. Mais genre, j'ai même pas pu y parler. Elle me passe devant, elle est allée au comptoir, puis la petite madame, j'ai entendu la petite madame, la même qui m'a répondu à moi qu'elle pouvait pas nous aider, elle a répondu à la petite madame, ah oui, vous êtes sur ce vol-là, le vol pour retourner à Montréal? Ah oui, ben il a changé de gate, c'est rendu à tel gate. Puis là, la madame, elle part. Mais moi, j'allume pas tout de suite, j'avais pas entendu comme toute la phrase au complet, tu sais. Puis je suis comme, ah, c'est Chris, moi je voulais poser une question, on me répondait pas. Arrête pas de dire au micro si vous avez des questions sur Montréal, de pas aller la voir elle. Fait que moi j'attends. Puis là, ça a l'air que c'est même plus à la bonne gate. Fait que là, on part à courir. On est arrivé d'avance, on voulait être les premiers pour pas que ça niaise, parce qu'il restait genre 1 heure avant notre vol, tu sais. Fait que si nos billets, il y avait un problème, on voulait pas que ça niaise. Fait que là, on part à courir à l'autre gate. Puis il y avait déjà des personnes là. Fait que finalement, on était plus premiers. Mais tu sais, mais c'est drôle parce qu'ils nous ont passé, ben tu sais, au comptoir. Mais vu qu'ils étaient comme en retard, il voulait comme la file, elle arrêtait pas de s'allonger. Fait que là, il a fait comme on prendra plus de questions, genre. Fait que là, nous autres, ils nous ont passé, puis ils nous ont donné des sièges. On a eu des beaux sièges, comme je vous ai mentionné. Mais les gens juste en arrière de nous,
ils ont pas passé, ils ont demandé aux gens d'aller s'asseoir, puis que tous les sièges étaient déjà attribués, puis s'il y avait des questions, qu'ils regardent l'écran, puis que... Parce qu'ils voulaient libérer la file, puis ils voulaient que l'avion décolle le plus vite possible, puis là, ben c'est ça. Fait que, tu sais, ça m'a donné quand même du fil à retordre. Puis ce qui m'a fait chier aussi, les bagages. Les crises de bagages, là, ils te donnent un coupon Rose Flash, cette compagnie-là. Moi, mes bagages sont standards pour être dans les cabines de l'avion, là, à l'intérieur de l'avion. C'est fait exprès, on a 2 petites valises, puis je suis supposée les emmener avec moi. J'ai pas payé de bagages supplémentaires pour mettre en dessous de l'avion, puis tout. Puis tout le monde amène des valises grosses comme les nôtres, même plus grosses que ça, puis même ils ont un sac de plus, puis ils rentrent ça en dedans. Puis je suis comme, voyons, pourquoi, là, tu sais, il y a de la place en masse. Là, j'ai réalisé que quand ils te donnent le crise de coupon qu'il faut que tu mettes après ton sac, tu gardes ton petit ticket pour que quand tu sors de l'avion, ben là tu dis moi j'ai tel bagage, puis là ben ils te le redonnent. Mais ça là, si tu le mets pas après, là, ils te laissent passer dans l'avion avec ton bagage. Et s'ils voient le petit crise de coupon flash, ils vont dire non, t'as un coupon, toi ça va en dessous. Puis le monde ils le mettent pas, fait qu'ils l'amènent avec eux dans l'avion. Puis nous on était des premiers rentrés dans l'avion, on était genre moi j'étais la 4e personne, puis mon chum la 5e personne, genre, ou 3, 4. En tout cas, on était vraiment les premiers, on était les premiers sièges, puis on avait le siège qui avait le plus de place au niveau d'espace là, pour les pieds, puis tout. Fait que ma valise rentrait très bien là, sinon on pouvait la mettre tout en dessous du siège ou en haut. Là, je suis comme, what the fuck? Tout le monde rentrait avec des gros crises de bagages. J'étais en tabarnak. Mais c'est ça, j'ai appris qu'il faut pas mettre le crise de coupon même quand ils te disent de le mettre si t'as pas payé, évidemment, de bagages enregistrés. C'est ça qui m'a fait un peu chenoute. On en apprend des choses, on en apprend. Fait que là, je suis rendue. J'espère que vous avez aimé ce séjour. Ça finit avec moi dans le noir. Je vais aller voir mes minous. Je suis chez moi. J'étais écœurée. Il est tard. J'ai mal aux oreilles comme le calice. J'arrêtais pas de pleurer. Oh, c'est que ça fait mal. J'ai un otite. J'entends plus cette oreille-là. Mes conduits c'est de boucher, puis à force d'être comme ça aussi, c'est comme au stade, tout, faut que j'aille me faire replacer ça, là, mon muscle du cou, puis toutes mes nerfs. Oh my god, je suis toute engourdie, j'ai mal partout, calice, j'ai eu des migraines souvent à cause de ça. Et on voit vraiment pas, hein. Fait que c'est ça, on se voit dans un prochain vlog. Je pense que j'ai plus rien à dire, sinon ben je vais dire 2 fois bye bye. Ah, je suis revenue dans mon lit. J'ai mal à la gorge. C'est justement à cause de l'avion, parce que tout mal à l'oreille et à la gorge ici. Ah, mais c'est aussi à cause de la position que j'avais là-bas. Mais ma gorge aussi à cause de... C'est les changements de température. C'était fucking humide là-bas. Puis c'était tout le temps genre super chaud. Puis l'air climatisé dans les autobus, dans les trains, dans les... magasins, dans le stade, c'est tout le temps genre full gelé. On gèle, c'est pas un froid naturel, c'est un froid d'air climatisé. Ça me fait mal à la gorge, là, mal aux oreilles. Fait que tu sais, en plus de l'avion déjà, puis des positions que j'avais, du manque de sommeil, la nourriture qui a changé, tu sais, ça a pas aidé. Je vais essayer de faire peut-être un peu de montage ce soir. Ah putain, j'ai mal. Dites-moi, vous, quand vous prenez l'avion, ça fait quoi? Est-ce que ça vous dérange? Moi, on me dit que... C'est pas assez drôle, des fois, ça me fait quasiment rien. Certains vols, ou certains escales, là, t'sais. Des fois, c'est l'enfer, hostie. La madame est venue me voir, pis tu veux-tu quelque chose? J'étais comme, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas, non. Fait que, tu sais, on m'avait déjà dit que ça dépend de plusieurs facteurs. On va dire ma faiblesse physique, là, de comment mon corps réagit à la pression. Mon chum, ça, il fait quasiment rien. Ça dépend aussi de à quelle place t'es assis dans l'avion. En avant, c'est pire qu'en arrière, à ce qui paraît. Ça dépend de la grosseur de l'avion et de comment elle est faite, parce que la pression ne serait pas pareille, supposément, dans l'avion. C'est dépendamment de quelle façon l'air est comme confiné à l'intérieur, je sais pas trop. Ça dépend de l'altitude à laquelle il vole. Et ça dépend de combien de temps ça y prend pour descendre et monter quand on change, on va dire, de niveau de pression, là, parce qu'à certains 1000 pieds d'altitude, mettons, tu sais, si tu restes trop longtemps. Parce que là, lui, le dernier vol, là, sacrement, il descendait ben trop lentement. Il pilotait mal son avion, man. Ça faisait tout le temps... C'était même pas de la turbulence, c'était comme... Tabarnak, on dirait que tu sais pas piloter un avion. Puis, tu sais, il pensait chez ses ailes tout le temps, là. C'était comme, oh, tabarnak. Allô, toi? Tu t'es ennuyé, mon bébé? Tu t'es ennuyé, mon bébé? Tu t'es ennuyé? Puis il est resté longtemps à une altitude, genre, tu sais, là, quand c'est en train de monter, là, puis là, ça fait...
mais il restait là, genre en descendant. J'étais comme, oh tabarnak. Puis il restait au moins 35 minutes en train de descendre, à jouer dans les prés. Ah, ça faisait mal! Fait que ça dépend de tous ces facteurs. Et là, moi, c'est sûr, j'avais des watts dans les oreilles, je mâchais de la gomme, je buvais de l'eau, j'essaie de... Il y a des fois, t'essaies de pencher la tête d'un bord ou de l'autre, c'est comme mieux. J'ai tout essayé, là, mais ça n'a pas marché. Fait que vous, comment ça se passe en avion pour vous? J'aimerais ça savoir si vous avez des trucs ou... Après, là, j'ai un autre site d'avion, là, fait que je peux-tu, genre, y a-tu des gouttes que je peux aller chercher à la pharmacie, là, un petit médicament, quelque chose, je sais pas trop quoi faire. Ah, j'ai pas la gorge. Bon, ben je vais régler mes affaires, ok! Hey. Bye! Ouh, j'imite l'avion qui faisait tout le temps ça. Bon, mon chum vient de me dire qu'il a oublié sa ceinture à Atlanta. Ah, si, t'avais genre 4 morceaux dans ta valise, ça te tentait pas de checker, calice. Non, en tout cas, c'est rien qu'une ceinture, mais c'est une ceinture en cuir, genre full solide, que depuis longtemps, elle appartenait à son père qui est décédé, puis c'est comme... C'est la seule ceinture qu'il y avait d'ailleurs, je pense. C'est chiant. Ok, non, c'est ça, bon, elle appartenait pas à son père, mais il l'avait depuis 20 ans, c'est parce qu'il disait que son père en avait une, semblable. C'est juste le principe qui est chiant, c'est genre, esti le chum, comment t'as fait pour oublier ta ceinture, esti, t'as pris tes culottes, tabarnak? J'avais rien que ça à checker, esti! Hey, ben coudonc. J'ai dit retourne-y, puis là il me répond, lol, ben oui, tu sais. Merci de vous abonner. Je fais pas juste des vlogs avec une qualité son-image de merde. Ciao!